Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Nous accueillons aujourd'hui les membres d'une association gabonaise qui fait le buzz un peu partout dans le monde. Il s'agit de l'association Renaissance qui a pour vocation d'aider au développement économique et durable du Gabon. Le bureau national est sur notre plateau aujourd'hui pour présenter et expliquer à la diaspora gabonaise ainsi qu'aux Gabonais le rôle de l'association Renaissance. Bonjour à tous messieurs, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors nous avons sur notre plateau le président de l'association Renaissance, monsieur Anastase Keba Moukmi. Nous avons également monsieur Jacob Urbain Madoungou qui est le vice-président et le coordinateur général des activités, Serge Armand Boula. Merci pour votre présence. Merci. Alors, monsieur le président, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle et de la présentation de Renaissance? Je voudrais, avant de répondre à votre interrogation, vous remercier d'avoir bien voulu nous accorder votre antenne pour, n'est-ce pas, essayer d'échanger avec les Gabonais de la diaspora pour partager avec eux ce que nous avons tous de commun, le Gabon. L'association Renaissance est une association qui existe depuis bientôt 2 ans. Nous avons pour ambition de fédérer, de mettre en lumière toutes les énergies positives de construction, de développement pour créer un esprit de compétitivité, une émulation pour, n'est-ce pas, développer notre pays. C'est l'ambition première. Et notre association est une association qui, j'allais dire, qui contient comme membres des Gabonais de tout horizon, sans clivage politique. D'accord, donc tout le monde peut adhérer à Renaissance. Effectivement, l'essentiel c'est que vous soyez Gabonais. Une fois que vous êtes Gabonais, que vous soyez en France, à New York, au Ghana, au Sénégal ou autre, les portes de Renaissance vous sont ouvertes. Et comment on peut adhérer? Il y a un site internet? Comment on peut faire? Effectivement, nous avons, tout à l'heure on en parlera, nous avons un site internet. Nous avons déjà des antennes un peu partout de par le monde. Et tout à l'heure, on vous donnera, si vous le souhaitez, le chronogramme ou bien les endroits, le nom du site dans lequel les gens pourront facilement adhérer. D'accord, merci. Alors, monsieur le vice-président, donc Jacob Urbain Madoungou, est-ce que vous pouvez un peu nous, justement, parler de cette diaspora? Pourquoi vous vous installez en France aujourd'hui? Vous êtes vraiment à la recherche de ces Gabonais de la diaspora ou est-ce que vous pouvez un peu nous développer cette partie, s'il vous plaît? Je vous remercie, Madame Droual. Effectivement, nous avons décidé de nous implanter en métropole parce que nous estimons qu'en France, par exemple, le Gabon dispose d'une forte communauté dynamique et nous tenons à la faire impliquer au développement de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons cru bon que nous devions commencer après les États africains, par la France, pour pouvoir impliquer cette diaspora. Parce que ici en France, nous avons un certain nombre de capitaines. Il y a une forte communauté oui, de nous avons Gabonais en France. Une très forte communauté. Et aujourd'hui, le développement industriel du Gabon commande que la diaspora participe au développement. Et cette diaspora française a fait montre de dynamisme, de pugnacité. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. C'est la raison pour laquelle nous sommes en France, pour les demander de s'impliquer, comme les autres, au développement de leur pays. Et comment vous voyez, comment la diaspora peut s'impliquer justement? Ah, mais de multiples manières, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pans. Cette diaspora, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des étudiants, et aujourd'hui, le Gabon est en route vers l'émergence. Et l'émergence commande que tous ces enfants conjuguent le même verbe. Donc, eh bien, aujourd'hui, cette diaspora ne peut pas ne pas mettre les pieds, n'est-ce pas, à l'étrier Gabon. Est-ce que vous souhaiteriez qu'ils rentrent justement sur le continent pour développer le Gabon? Mais pourquoi pas? C'est d'ailleurs le vœu du chef de l'État gabonais qui voudrait que, indépendamment des Gabonais qui sont déjà au pays, que la diaspora également apporte leur ingéniosité à ce développement. C'est la raison pour laquelle nous exhortons cette diaspora à véritablement prendre corps, n'est-ce pas, de cette politique, parce que cette politique est la leur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, Madame Droual. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jacob Urbain Madoungou, pour toutes ces précisions. Maintenant, je vais m'adresser au coordinateur général des activités, Monsieur Serge Armand Boula. Est-ce que vous pouvez nous parler de Renaissance et surtout de la différence entre cette association et celle qui existe déjà? Je vous remercie. Avant de répondre à cette question qui est assez pertinente, il faut dire 2 choses.
Le Gabon a une vision de développement. Cette vision, elle est matérialisée à travers ce que nous appelons le plan stratégique Gabon émergent. Les autorités politiques souhaitent que le Gabon, à l'orée d'une génération, devienne un pays émergent. À travers quoi? À travers l'édification de 3 piliers essentiels, le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon des services. Mais pour le faire, il faut tout un pan nécessaire pour soutenir le développement économique et social. Ce sont des infrastructures de taille, routes, énergie, ports, aéroports. C'est de la formation à travers le capital humain formé en qualité et en quantité. C'est la gouvernance à la fois économique, sociale et administrative, mais aussi pour préserver les acquis en termes d'environnement, il faut le développement durable. Donc ça, c'est la vision de Renaissance. Ça, c'est la vision du Gabon émergent. D'accord. Cette vision se matérialise par un objectif, 2 objectifs fondamentaux, il faut le dire. C'est accélérer la croissance économique et la diversifier. Diversifier les sources de croissance. Le deuxième objectif, c'est rendre les Gabonais prospères. Et c'est la prospérité partagée. C'est la vision du Gabon aujourd'hui. Mais pour matérialiser ce rêve, les fils et les filles du Gabon doivent jouer cette partition d'accompagner. Voilà. Tout le monde doit participer à cet effort national. Voilà. Cet effort national de bâtir une nation dynamique, socialement équitable, où les Gabonais se sentent mieux, c'est le souhait des autorités en place. Nous devons donc les y accompagner. Alors comment? Il y a l'État, il y a le secteur privé, mais il y a aussi un pan essentiel, les associations. Pour quelques chiffres, pour parler de la France, en 2012, l'économie sociale solidaire en France, ce sont des associations, des fondations, des mutuelles et des coopératives. Ça représente en France, si mes chiffres sont bons, 2,3 millions d'individus. Ça représente 60 milliards de salaires versés. Ça représente 90 milliards. C'est énorme. C'est énorme de valeur ajoutée en termes de production de biens marchands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gabon, pour pouvoir faire fédérer et pour pouvoir acter le développement, il faudrait que chacun y participe. Et nous, Renaissance, nous voulons jouer cette partition. Nous devons apporter notre contribution. À travers quoi? À travers la mise en place de cette association dont les intérêts sont d'apporter la contribution au Gabon, à quelque niveau que ce soit, à quelques échelles que ce soit, pour effectivement que ce rêve pour bâtir le Gabon soit une réalité. Demain, justement, samedi. Donc demain, samedi, nous serons le 20 décembre. Hein. Le 20 décembre, nous invitons effectivement tous les Gabonais de la diaspora à venir participer à une conférence débat à l'hôtel Marriott sur les Champs-Élysées, où il y aura plusieurs thèmes qui seront débattus. Ce sera mécanisme d'insertion professionnelle et d'aide à la création d'entreprises, animé par différents experts. Hein. Il y aura Laurent Bouquet qui va présenter la vision Afrique-Europe, mécanisme d'insertion professionnelle par le professeur Wisdo. Laetitia Sango va présenter les limites de la politique de soutien à la création d'entreprises. Et puis, M. Prince Adicole va présenter l'économie solidaire, un enjeu pour l'émergence des pays africains. Alors, pourquoi ces thèmes? C'est ce qu'il faut retenir. Ces thèmes sont en droite ligne pour consolider, pour amener ensemble les Gabonais à pouvoir se structurer, pour ceux qui ne sont pas structurés en association, en entreprise, etc. Donc, ça va permettre quoi? Ça va permettre peut-être la création de richesses, ça va permettre la création d'emplois pour certains. Ça va peut-être permettre à certains de revenir pour apporter leur contribution à l'échiquier national. Donc, c'est aussi ça, Renaissance. Mais au-delà de tout ceci, il faut que les Gabonais comprennent que cette vision dynamique de bâtir ce Gabon émergent, les fruits aujourd'hui commencent à être visibles. Nous allons accueillir désormais des sympathisants de l'association Renaissance, des membres de la diaspora gabonaise en France. Ils nous ont rejoints entre-temps sur notre plateau. Alors bonjour à tous.
Bienvenue sur notre plateau. Alors nous avons aujourd'hui avec nous monsieur Nzigou Moussavou, qui est docteur en philosophie. Nous avons également Kiki Sylvanel, qui est étudiant en communication. Et enfin, la femme, la seule femme sur le plateau, Octavie Ndogo Menvi, qui est chef d'entreprise et consultante en ressources humaines. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que vous allez ou souhaiterez adhérer à l'association Renaissance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle ou de ce que vous souhaiterez apporter à l'association gabonaise Renaissance? Donc, je vais commencer par monsieur le docteur en philosophie. Alors, quel sera votre rôle au sein de Renaissance? Alors, pour ma part, vous devez comprendre que le volet culturel est très intéressant d'un point de vue philosophique, parce qu'aujourd'hui, la société gabonaise, la nation dans son ensemble, a besoin de retrouver son identité profonde, son souffle, pour se replacer dans l'histoire. Et aucune société ne peut se développer sans une perspective historique. Et de ce point de vue-là, en tant que philosophe, je suis intéressé parce que je serai amené à contribuer aussi modestement que possible à cette conscientisation qui permet aux Gabonais de se refaire confiance pour se lancer de nouveaux défis, parce que l'avenir, il est ouvert. En tant que philosophe, vous avez peut-être une vision précise ou, de ce que sera la société gabonaise ou pas? Précise, oui, pour la simple bonne raison que nos rites et nos croyances sont suffisamment riches de cette vision anthropologique. Il suffit simplement de s'y replonger, de la remettre au goût du jour pour comprendre que le Gabonais n'a pas besoin d'un apport nécessairement extérieur pour trouver les forces de mobilisation pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, le but est fondamentalement celui-là, de replonger dans nos cultures pour aller trouver toute la richesse dont on a besoin pour avancer. Et comment vous avez eu connaissance de Renaissance? Alors, par la diffusion de proximité, je voudrais remercier d'ailleurs des amis très chers dont je voudrais taire les noms ici par discrétion. Ils ne m'autorisent pas à les dire. Il n'y a pas de souci. Mais qui ont fait le travail d'approche, qui m'ont expliqué le projet de l'association, ses actions passées, présentes et les projets d'avenir. Et j'y ai été sensible. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai envie de plonger dans cette aventure. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Alors, Madame Octavie Ndogo Menvi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aussi consultante en ressources humaines. Et vous, quel est votre rôle au sein de l'association Renaissance? Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire que j'ai un rôle dans l'association Renaissance. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été interpellée par la vision que Renaissance avait de ce qui pourrait être, dans les années à venir, l'avenir du Gabon. Donc moi, j'ai été interpellée par leur vision, que je trouve claire, en termes des pans qu'il faut développer pour notre pays, et puis surtout le côté fédérateur qu'il y a chez Renaissance. On est, quel que soit l'endroit où on vit, au Gabon, ou en France, ou à l'étranger, peu importe où on est, Renaissance m'a vraiment montré qu'ils avaient un côté fédérateur. Et moi, c'est ce qui m'a interpellée, c'est ce qui m'a intéressée, parce que je me dis qu'on soit du nord, du sud, on est d'abord des Gabonais. Et c'est à nous de poser les pierres pour bâtir notre avenir. Est-ce qu'avant de rejoindre cette association, vous avez senti une solidarité entre Gabonais déjà en France? Est-ce que déjà il y a des structures, il y a des associations ou peut-être des soirées qui réunissent les Gabonais autour de thèmes, justement, de thèmes qui touchent le pays? Oui, en France, il y a des associations gabonaises qui se réunissent, qui abordent divers sujets par rapport, peut-être pas au retour du pays, mais déjà par rapport au mieux vivre dans la localité où on se trouve. Après, Renaissance, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça va encore plus loin que ça. C'est aujourd'hui les Gabonais qui sont en France, comment on peut faire pour améliorer. Il y a un projet. Il y a un projet. Et ces Gabonais-là qui sont en France, qui voudront retourner au pays, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour pouvoir les accueillir de manière efficace quand ils vont retourner au pays. Donc, il y a vraiment il y a de la matière. Le gouvernement gabonais, entre guillemets, tend la main donc, à cette diaspora pour qu'ils rentrent ou pour leur faciliter les démarches peut-être, non? Pour ma part, je préfère dissocier le gouvernement gabonais et l'association Renaissance. Là, aujourd'hui, c'est l'association Renaissance qui nous tend la main, c'est l'association Renaissance qui est venue vers nous, qui a apporté une vision, qui nous mobilise autour de ça.
Et c'est grâce à cette association que le pays pourra, entre guillemets, se développer, ou mener à bien ses projets en tout cas. Grâce peut-être, mais aussi à travers. On a besoin de tout le monde et aujourd'hui, ceux qui nous tendent la main, c'est l'association Renaissance. On répond présent. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Alors maintenant, nous allons parler avec le seul étudiant à notre table. Donc c'est Monsieur Kiki Sylvanel, vous êtes étudiant en communication ici à Paris. Oui, je suis en master communication à Paris, au Collège de Paris. Et comment avez-vous eu connaissance aussi de Renaissance? J'ai beaucoup observé les activités de Renaissance récemment. Et par le truchement d'un monsieur qui est dans Renaissance que j'ai eu la chance de rencontrer parce que je souhaitais présenter une association qui allait un peu dans le sens de Renaissance et qui m'a proposé ce projet. Et Renaissance partait de quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui est l'action sociale. Et l'action sociale... C'est quoi l'action sociale? L'action sociale, en fait, au sein de Renaissance, ce qu'il nous propose, c'est ce que les Gabonais de la diaspora veulent. Aujourd'hui, les Gabonais de la diaspora ont beaucoup de problèmes. Et les associations qui sont ici n'arrivent pas à pallier un tant soit peu tous ces petits soucis. Et ce que Renaissance nous propose, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de pragmatique. Et nous partons du postulat que nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se fait au Gabon. En tant qu'étudiant, est-ce que vous voyez dans quelques années retourner au Gabon? En effet, parce que je pense que j'ai des outils pour apporter ma pierre à l'édifice au Gabon de demain. C'est important pour vous? C'est très important. Je finis mes études, le Gabon m'a octroyé une bourse et je remplis ma part de mission. Et je rentre au pays, servir mon pays et construire grâce mon aux pays. Connaissances que vous avez acquises d'ailleurs. En effet, grâce aux connaissances que j'ai acquises à l'extérieur. Et j'exhorte tous mes frères gabonais à rentrer au pays et construire notre très cher et beau pays, le Gabon. Merci beaucoup pour vos témoignages. Quant à vous, la diaspora gabonaise, si vous souhaitez adhérer à l'association Renaissance, vous pouvez les rejoindre sur les réseaux sociaux, sur renaissance.fr ou sur l'adresse email renaissance@yahoo.fr. Plus d'infos en bas de l'écran.